Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Les cinéphiles belges et bruxellois en particulier les connaissent bien à travers leur festival, le Brussels Short Film Festival, initié voici plus de 20 ans, et le Bifilm Festival, démarré il y a 13 ans et qui s'intègre désormais au Brief, leur nouveau bébé. Eux, ce sont les directeurs généraux et artistiques du Brief, le Brussels International Film Festival, Céline Massé et Pascal Alogne. Bonjour. 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 Merci d'accepter cet entretien pour En Cinémascope. Alors, je vais commencer par une première question. Vous demandez en bref, le brief, ça donne quoi? En deux, trois mots, en deux, trois minutes, peut-être plutôt un petit teaser, peut-être, Céline. Le brief, ça donne 11 jours de cinéma, 75 films, des invités qui viennent présenter le festival. C'est des séances en open air gratuites, c'est une programmation mixte pensée pour le plus large public possible, des fêtes. C'est un moment festif à Bruxelles, 11 jours durant, dans 6 lieux. Avec, je pense, une grosse ouverture, on peut le dire déjà le 20 juin, avec un certain Terry Gilliam. Ben oui, c'est vrai, je ne peux pas vous contredire. Il sera là, effectivement, pour présenter son dernier film en avant-première. Ça se passera en même temps à l'UGC et à Beaux-Arts, dans les grottes de grandes salles ces deux lieux. Et oui, on est très fiers et très heureux, évidemment, que Terry Gilliam ait choisi, accepté notre invitation et choisi notre festival pour présenter son film en Belgique pour la première fois, bien sûr. En effet, un mois avant la première sortie du film en Belgique, le 25 juillet. Terry Gilliam qui sera accompagné, je pense, de ses comédiens. Hein. Oui, c'est ça. Il sera accompagné de Sergi Lopez et de Johanna Ribeiro, une partie de ses comédiens, oui. Tout à fait. Alors, on a parlé d'invités, on a parlé de Terry Gilliam. Ben, comment ne pas parler de Madame Claudia Cardinal, qui est l'invitée d'honneur de ce premier brief. Quelques mots sur cette grande dame. Elle arrive, je pense, le 20 juin en tout cas. Elle va être présente pendant une partie du festival. Hein. Oui, c'est ça. Elle vient là pour l'ouverture. Elle vient présenter et ouvrir la rétrospective qui lui est consacrée. C'est 6 longs métrages et 3 courts métrages, avec cet amour qu'on a toujours du court métrage, donc c'est parfait. Et elle sera là pour présenter le Guépard au Vendôme le 21. Et puis il y a une rencontre avec le public aussi le 22 à Beaux-Arts, avant la projection d'Il était une fois dans l'Ouest. Ben oui, le court-métrage, on l'a dit, vous l'avez dit Céline, ça vous tient vraiment à cœur. Le court-métrage qui n'intègre pas le brief, par contre le Bifilm Festival, 13e édition en 2017, s'intègre maintenant au festival ici, première édition du brief. C'est une volonté d'avoir 3 volets, international, européen et national. Hein. Oui, tout à fait. En fait, on n'aurait pas pu mettre le cinéma belge à l'écart de ce nouveau projet, parce que d'abord on est en Belgique, bien sûr, mais aussi parce que c'est un cinéma qui nous affectionne et avec lequel on entretient une relation étroite depuis de nombreuses années, et notamment avec le Bifilm Festival, qui donc intégrera désormais le brief. Donc ça sera la composante belge, avec toutes les facettes que le cinéma belge possède, puisque on ne le répétera jamais assez, mais c'est vraiment un cinéma très éclectique. Et puis ensuite, au niveau international, on avait envie d'avoir une section très grand public, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui puisse être une porte d'entrée pour un maximum d'entre nous, avec une programmation très éclectique et des films de genre, des comédies, des films plaisir, des films, oui, voilà, pour tous, mais de qualité bien entendu. Et puis on voulait également, par contre, avoir une section également qui soit un peu plus tournée vers les professionnels et vers un public plus averti, plus cinéphile. Et là, on l'a consacré, on l'a recentré sur le cinéma européen pour pouvoir avoir une proximité des pays repris dans cette section et y bâtir des connexions professionnelles. Voilà. Et c'était également aussi pour la section européenne, l'occasion pour nous, mais vous allez me dire aussi un peu, mais dans une moindre mesure pour la section internationale, l'occasion pour nous aussi de peut-être aller voir le suivi du travail de certains auteurs qu'on avait déjà repérés pendant le BSFF, qui maintenant, pour beaucoup d'entre eux, sont passés au long métrage. Voilà. Mais donc oui, on voulait que ce soit une programmation multifacette pour divers publics, ou bien pour des divers moments. On n'a pas forcément toujours envie parfois on a envie de se divertir, parfois on a envie de se poser des questions, envie d'être ému. Voilà, donc il en faut pour tous les genres et pour toutes les circonstances, voilà, avec différentes couleurs de programmation pour différentes émotions.
Donc Bruxelles, capitale européenne et peut-être même internationale, mondiale du cinéma pendant 10 jours, 11 jours même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Céline, les différents lieux où sera présent le festival? Il y a de Brooker, Beaux-Arts, c'est un peu partout, je pense, hein. Oui, il y a en tout cas 6 lieux qui sont des cinémas ou des centres d'art, des centres culturels importants. Donc effectivement, on est à Beaux-Arts, à l'UGC de Brouckère, à Flagey. On est aussi au cinéma Galerie, au Palace et au Vendôme. Et puis il y a des lieux plus éphémères qui sont vraiment liés au festival et à sa tenue. C'est donc un chapiteau qu'on va placer sur le boulevard Anspach, qu'on appelle le village du festival, dans lequel il y aura une brasserie pour que tout le monde puisse se retrouver, tous les festivaliers et les invités du festival, ainsi que des concerts et des projections en plein air. Et il y a également des projections en plein air au Mont des Arts avec une magnifique vue sur la ville. Et voilà, ça, ce seront les 2 lieux éphémères pour accueillir d'autres types d'activités aussi en dehors des salles. Eh bien, ces projections open air, parlons-en justement. C'est des films marquants qui ont marqué, qui marqueront certainement encore ici à nouveau à Bruxelles, avec notamment The Big Lebowski et d'autres, hein. C'est vraiment des films qui vont toucher à nouveau. Oui, c'était de montrer des films cultes que sans doute beaucoup de gens ont déjà vus, mais pas forcément sur grand écran, pas forcément avec des enfants. On pense à ce moment-là aux Gendarmes de Saint-Tropez, qui est une version remasterisée. Donc, c'est l'occasion de la montrer au Mont des Arts. On va montrer aussi Kill Bill, on va montrer La Haine et de Big Lebowski et Back to the Future. Voilà, donc des films cultes à voir ou revoir sur grand écran en plein air, et c'est gratuit en plus. Avec, hormis ces séances gratuites, Pascal, une vraie volonté de rendre le cinéma démocratique, accessible à tous, puisque je pense que le pass coûtera 40 euros. Mais il est actuellement en vente à 30 euros. Il passe à 40 euros quelques jours avant le festival. Et pendant le festival, il sera en vente à 40 euros. Et effectivement, voilà, c'est bon. Ça ne peut pas être gratuit parce qu'il faut équilibrer les comptes et puis il faut rémunérer les ayants droit des films et ainsi de suite. Et puis de toute façon, il n'y a pas de raison que ce soit gratuit parce que ça tout a une valeur. Mais on a évidemment voulu que ce soit démocratique, très démocratique même. Donc le prix de ce pass vous donne accès à toutes les séances. Bon alors, il y a forcément, quand il n'y a plus de place dans la salle, il n'y a plus de place dans la salle, on ne peut pas écarter les murs. Donc on conseille aux gens de venir assez tôt pour être certain d'avoir une place dans la salle. Mais donc avec ce pass, on peut aller voir tous les films de la grille horaire dans la limite des places disponibles. Tout à fait. Et il y a des places aussi, des tickets uniques, donc on peut aller voir un film sans acheter de passe, et ça c'est 8,75 €. Voilà. Et donc évidemment, ces places-là, elles, quant à elles, donnent évidemment la garantie absolue de rentrer et de voir le film. Si vous achetez une place précise pour un film précis, vous êtes garanti d'avoir votre siège réservé. Mais le pass, évidemment, ne peut pas garantir à tout le monde voilà. Mais je pense que, vu le nombre de séances, le nombre de salles, la taille des salles, je pense que tout le monde trouvera l'occasion de voir les films qu'ils ont envie de voir. Voilà. Alors un festival du film international a fortiori, c'est évidemment beaucoup de films internationaux, on l'a dit, mais c'est aussi, comme c'est un festival, des masterclass, des rencontres, des focus également, mais peut-être se focaliser un petit peu justement sur ces masterclass et sur les autres invités du festival. Donc on a parlé de Terry Gilliam, de Chloé Cardinal, mais il y en a d'autres, hein. Oui, en tout cas, pour reparler d'eux, Terry Gilliam fera une masterclass pour les professionnels uniquement, mais il fera cette masterclass le 21. Claudia Cardinal donc, rencontrera le public aussi à Beaux-Arts. Il y a également... Et au Vendôme. Hein. Oui, et au Vendôme. Et puis il y a également Randall Kleiser, donc le réalisateur de Grise et de Cro-Blanc, qu'on a mis en séance famille, sera là également à l'issue de la projection de Grise à Beaux-Arts pour répondre aux questions et rencontrer le public. Il y a également, pour les plus cinéphiles, Denis Côté, qui fait partie du jury de la compétition européenne, qui fera une masterclass au Palace le 30 juin. Et on a également aussi 2 réalisatrices néerlandophones que sont Kat Bales et Nathalie Basteins, pour aussi faire une fenêtre vers ce cinéma de 2 réalisatrices qui sont très connues en Flandre, avec des séries notamment comme Tabula Rasa, et donc qui seront aussi mises à l'honneur. Et Philippe Van Leu, donc le réalisateur d'Une famille syrienne ou Insiriated, qui viendra aussi répondre aux questions de l'association des scénaristes et au public aussi. Alors un mot peut-être sur la compétition nationale qui va être ouverte par un documentaire, un long métrage documentaire qui sera projeté en première belge. Des amis, j'ai envie de dire, parce que c'est les grands amis du festival du court-métrage, du bifilm, Valérie Rosier et Meryl Fortuna Rossi. Alors un petit mot peut-être sur ces invités-là, sur ces réalisateurs-là et sur leur premier long métrage à 2, je pense, hein.
Oui, c'est ça. Effectivement, c'est deux réalisateurs qu'on connaît très bien parce qu'on les a suivis, que ce soit dans leur court-métrage ou dans le long-métrage de Valérie Rosier qui avait fait Parasol. Et donc, c'est un premier long qui co-réalise, documentaire, et ils suivent des aficionados et des grands défenseurs, spectateurs du Tour de France. C'est très émouvant, c'est tendre. Et voilà, et même je pense pour beaucoup de gens qui ne s'intéressent peut-être pas au cyclisme et au Tour de France, qui a priori était mon cas aussi quand j'ai découvert le film, voilà, il y a une tendresse magnifique, de très belles images, ça se regarde, ça fait plaisir, on est ému, c'est super. Parfait, alors ça donne envie. Le programme Off, c'est aussi un focus sur des films subversifs. Quelques mots sur ces films-là qui sont assez spéciaux pour un public peut-être un peu plus averti. Averti, pas forcément. Je pense que quand on montre tout le monde, le monde il est gentil, on est allé revoir effectivement des films, puisque ça se positionne aussi par rapport aux 50 ans de mai 68, toujours avec cette envie de montrer des films qui ont fait débat, qui ont dérangé par leurs propos, voilà, et qui sont toujours d'actualité aussi. Donc c'est vrai que pour certains, vous avez raison, il y a des films peut-être moins connus ou plus pointus, mais c'est une thématique qu'on a voulu aussi assez large en disant voilà, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui nous dérange. À bientôt et bon festival. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!